Merci d'être avec nous ce matin. Et merci aussi à Mathieu de nous faire découvrir des bandes dessinées, des BD. Ici, la deuxième BD va certainement intéresser beaucoup de parents qui nous regardent ce matin. Oui, Pourquoi je pense que c'est effectivement, ça s'appelle les réseaux sociaux et nos ados, donc ça dit un peu tout. Je pense que c'est un livre qui va intéresser les parents d'adolescents, mais qui va nous intéresser tous, parce qu'on est tous un peu addicts aux réseaux sociaux. Et donc c'est un livre qui est signé par un auteur français qui s'appelle Cookie Calcaire. Je suis pas sûr que c'est son vrai nom, mais qui était spécialisé dans les BD qui abordent des sujets de société de manière didactique. Juste avant celle-ci, il avait fait une autre BD qui s'appelait Les jeux vidéo et nos enfants. Et cette nouvelle BD, c'est une sorte de guide à destination de ceux qui veulent mieux comprendre les mécanismes qui se cachent derrière les réseaux sociaux. Donc, surtout, son objectif principal, c'est de permettre aux parents d'ouvrir quelque part le dialogue avec leurs ados sur cette question, en essayant peut-être aussi un peu de dédramatiser le sujet. Et dans ce livre, il est bien sûr question des multiples facettes des réseaux sociaux, les aspects positifs, il y en a, mais aussi les dangers potentiels qui sont nombreux. Oui, c'est pas évident. Ces BD dressent quelques constats assez alarmants aussi, on peut le dire, sur l'impact des réseaux sociaux sur les ados et sur nous aussi, en fait. Oui, parce que dans ce livre, l'auteur, il donne quelques chiffres qui font quand même un peu froid dans le dos, notamment sur le temps qu'on passe devant les écrans. Combien puisqu'il y a une étude, alors je crois que c'est plus de 5 heures par jour. C'est énorme. Et il y a une étude qui a calculé qu'au rythme de consommation actuel, un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, il va passer plus de 25 années de sa vie devant un écran. Oh là là. Alors, le problème, c'est que c'est souvent au détriment de son sommeil, parce que les jeunes passent énormément de temps sur les écrans pendant la nuit. Alors forcément, c'est pas idéal pour la santé. Et alors, plus inquiétant encore, on découvre que l'utilisation intensive des réseaux sociaux, ça a un impact catastrophique sur l'estime de soi des ados, parce qu'ils ont tendance à se comparer à plein de gens avec lesquels il ferait mieux de ne pas se comparer. Et donc, ça a vraiment un impact très important sur leur santé mentale, puisque depuis l'apparition des premiers smartphones en 2010, le nombre de dépressions et de tentatives de suicide chez les ados a augmenté de 70%. Donc c'est dingue. Et alors, bien sûr, il y a aussi tout un chapitre consacré à ce qu'on appelle la toxicité des réseaux sociaux, puisque quand on a un profil public, et particulièrement quand on est une fille ou une femme, on a de fortes chances de recevoir des messages et commentaires désagréables de la part de prédateurs. Ouais, en tout cas, merci pour les gentils messages qui arrivent tous les jours sur la page Facebook du 6-8. Ça fait toujours plaisir. Merci. Petit cœur sur vous. Quoique maintenant, on doit faire cœur comme ça. C'est que maintenant, c'est pour être tendance. On fait cœur avec les doigts. Alors, est-ce que la BD donne des conseils concrets, vraiment, en fait, finalement, pour réduire l'impact des réseaux sociaux sur la vie des ados? Oui, c'est ça qui est très intéressant dans ce livre, c'est que ça ne s'arrête pas au constat alarmiste, puisque sinon, si on lit que ça, on pourrait se dire la meilleure solution, c'est d'interdire les réseaux sociaux à nos ados. Mais comme le dit Lou, qui est la jeune sœur de l'auteur et qui joue un grand rôle dans cet album, ce ne sont pas les réseaux qui sont mauvais, c'est la manière dont on les utilise. Et donc, en fait, Cookie Calcaire et sa sœur Lou, ils donnent donc toute une série de conseils pratiques plus ou moins faciles à mettre en place pour mieux gérer les réseaux sociaux, qu'on soit ado ou pas. Donc ça nous concerne aussi. C'est très important. Donc quelques exemples: désactiver les notifications, mettre en place des moments sans dans la journée, et donc en particulier au réveil et le soir avant de se coucher, régler ces différents profils en privé, et bloquer et signaler toutes les personnes toxiques. Et donc, comme le souligne l'ouvrage, le principal conseil quand même pour les parents, c'est qu'il faut suivre les mêmes règles pour soi en tant que parent que celles qu'on essaye d'imposer à son ado. Bien sûr. Et ça, c'est pas facile. C'est clair, genre pas de téléphone à table quand on mange, etc. Exactement. Faire attention quand on discute, pas avoir un œil dans le téléphone alors qu'on écoute à moitié finalement l'autre. C'est important, c'est donner un petit peu l'exemple aussi. Oui, et puis c'est important de dire aussi qu'il faut pas dire ok c'est 0 et puis c'est tout. Ce serait trop facile et en fait vous allez juste faire pire sur votre ado. Et donc il faut, ça fait partie de l'éducation. 30 secondes sur le graphisme. Oui, c'est un style, vous voyez, un peu drôle, dynamique, un peu coloré comme ça, et ça permet de rendre ce sujet complexe beaucoup plus accessible pour les lecteurs. Donc c'est aussi très concret, donc c'est en ça que ça va intéresser les parents d'ados. Et puis je pense que ça peut intéresser les ados eux-mêmes, parce que c'est plutôt nuancé en fait sur les réseaux sociaux. L'idée n'est pas de diaboliser les réseaux sociaux, mais l'idée est avant tout d'inciter les adolescents à développer un regard critique sur leurs usages
en fait à le faire de manière beaucoup plus réfléchie et non pas mécanique. Parce que c'est ça le problème. Souvent, on prend son téléphone de manière complètement mécanique, 200 fois sur la journée. C'est trop, mon Dieu. Pour regarder s'il se passe quelque chose, et en fait, il se passe rien. Donc, acheter une montre pour voir l'heure, voilà. acheter une montre, tout simplement. Merci beaucoup, Mathieu. Cette BD, on va l'offrir ce matin, justement. C'est important aussi de vous transmettre tout ceci. Vous envoyez le code RÉSEAU par SMS au 60 03 75 centimes le message, et elle sera à vous, cette superbe bande dessinée qu'on retrouve aussi sur le site age-bd.com de Mathieu. Merci, Mathieu. Avec plaisir.